mystère, il y aura un mystère encore ce soir. Tu es le matin, alléluia. Un mystère pas comme les autres. J'aime les mystères. Alléluia. Je vous ai dit que quand je médite la Bible, ce n'est pas pour les histoires, c'est pour les mystères. Alléluia. Et ce matin, il y aura un mystère encore. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu va changer sa vie? Mon Dieu, la Bible déclare que si c'est le Fils qui vous a franchi, vous êtes véritablement libre. Alléluia. Mais avant que le Fils vous a franchi, vous avez besoin d'abord de connaître la vérité. Alléluia. Et ce matin, j'ai reçu un mandat pour venir vous apporter la vérité de la part du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas te disposer et on va entrer dans un recueillement. Et tu vas prier, tu vas dire à Dieu, parle-moi ce matin. J'ai besoin d'entendre, j'ai besoin de savoir, j'ai besoin de comprendre des choses de ma vie. Tu peux commencer à prier. Alléluia. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que chanteur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que Dieu seul qui peut changer ta situation. Il n'y a que toi et il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Je crois en toi, mon Jésus. Je crois en toi. Est-ce que quelqu'un peut ici? Je crois en toi, Seigneur. J'aime le dire, je le répète encore, même si c'est le 31 décembre 2019, il est 23h59 minutes 59 secondes, tu reçois ta maison sur moi. Amen. Et parce que nous sommes les enfants d'Abraham, nous sommes la descendance d'Abraham, nous sommes les gens qui marchons par la foi et non par la voix, on va commencer à danser
pour ce que Dieu préparera, pour ce que Dieu est en train de faire dans nos vies. Alléluia. Dieu m'a dit que tu vas te marier. Il me l'a montré, ça se fera. Dieu m'a dit que tu vas voyager. C'est vrai. Il me l'a montré, ça se fera. Mais le Messie de notre Père, il a décidé de faire le choix. Mais il a menti. Si ce sont les liens de famille
qui empêchent votre mariage, c'est lié à la coupe de notre puissance de Jésus. Si c'est le chemin qui t'empêche de te marier, je déclare le travail de ta vie. Si tu fais de mauvaises rencontres depuis, je déclare l'école de rencontre maintenant au nom de Jésus. Quelqu'un m'a pas dit amen pour rester les gens. Alléluia. Si avec de mauvaises alliances, tu faisais que tu ne peux pas te marier, j'annule cela aujourd'hui au nom de Jésus. Le soral de Dieu. Et j'annonce le soral de l'Éternel sur ta vie ce matin. Et le soral de l'Éternel sur toi. Tu ne quitteras pas cette personne connue par Dieu. Tu ne quitteras pas cette personne d'être mariée. Tu ne quitteras pas cette personne sans que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Alléluia. On va se disposer. Éternel, me voici encore, Seigneur Jésus. Comme Moïse, je ne sais pas parler, Seigneur Jésus. Mais parce qu'il t'a plu de me choisir encore, Seigneur Jésus. Je prie, Seigneur Jésus, que tu parles à ce peuple, Seigneur. Afin que, Seigneur Jésus, ce peuple sache que tu l'aimes. Et que tu es prêt à les visiter. Fais de moi ce que tu veux ce matin. Que ton nom soit glorifié. C'est pour ton nom que j'ai prié. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Ce matin, je partagerai avec vous ce que le Saint-Esprit a mis dans mon esprit. Et je parlerai sur les forces anti-mariage. Quelqu'un m'a pas dit amen. Il n'y a pas un célibataire ici qui m'a dit, il n'y a pas un célibataire pour me dire amen. Il n'y a pas quelqu'un qui est en couple pour me dire amen. Il n'y a pas quelqu'un qui est en couple, ça fait 3 ans là, mais il pas pour me dire amen. Quand on entend ces gens de messages, ceux qui sont mariés, la plupart du temps disent que c'est pas le message pour nous, nous sommes déjà mariés. Mais vous comprenez, quand la base du mariage est ratée, ça crée beaucoup de problèmes dans la vie. Alléluia. Il y a certaines femmes qui avant mariage, avaient des enfants, depuis qu'elles se sont mariées, elles ne font plus d'enfants. Je vais donner des mystères qui sont cachés. Alléluia. Ce matin, je vais porter le manteau du théologue, parce qu'ils vont parler comme un théologue. Alléluia. Voilà, donc je parlerai sur la force anti-mariage, et je pense que Dieu va nous faire du bien. Comme je vous ai dit tout à l'heure, avant que Dieu agisse, il envoie sa parole. C'est pourquoi la Bible déclare d'abord: vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et si c'est le Fils qui vous affranchit, alors vous êtes véritablement affranchis. Et je prie que la parole qui sera libérée au matin puisse vous faire du bien. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes qui aspirent à ce mariage, qui aspirent au mariage, et je pense que Dieu fait ma grâce. Est-ce qu'il y a des célibataires ici? Est-ce qu'il y a des gens qui sont en couple ici, mais qui ne sont pas encore mariés? Est-ce qu'il y a des fiancés ici qui ne sont pas encore mariés, qui sont personnes à faire ce livre avec prière, qui va nous introduire dans ce message? Parce qu'il y a une grâce que le Seigneur va libérer encore ce matin. Mais il n'y a pas une personne dans ça. Il y a des dimensions de grâce que tu ne pourras jamais rentrer si tu ne te maries pas. La preuve que Dieu voulait bénir l'homme, il a pris avec l'ami Ève. Il dit: soyez bénis. Multipliez-vous, remplissez la terre, assujettez et dominez. Alléluia. Donc il y a des grâces de bénédiction que tu ne pourras jamais atteindre si tu ne te maries pas. Donc, s'il y a des gens qui aspirent au mariage, s'il y a des gens qui désirent se marier ce matin, vous pouvez vous lever, on va faire une prière pour entrer dans ce moment.
Et je crois que le Dieu qui m'a appelé va vous répondre fortement. Vous êtes prêts pour faire les yeux? Vous répétez cette prière après moi. Cette prière qui est tirée du livre de Psaume 6, tous les chapitres. Éternel, Éternel, dans ta colère, ne me prive pas de la grâce de me marier. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force, devant l'esprit anti-mariage. Guéris-moi, Éternel, car je souffre d'un célibat chronique. Mon âme est tout ensoleillée. Jusqu'à quand? Reviens, Éternel mon époux. Délivre-moi du célibat forcé. Sauve mon âme de la solitude. À cause de ta miséricorde. Car lui qui c'est toi, tout seul, ne jouit pas de tes bénédictions conjugales. Qui t'aimera avec moi dans le séjour solitaire. Je me prise à force de gémir sur ma solitude. Chaque nuit, je pleure. Tout ce qui se lie contre le mariage me fait vieillir. Éloignez-vous de moi. Vous, tous les esprits anti-mariage. Car l'Éternel ne trouve pas bon que l'homme soit seul. Il entend la voix de mes larmes. Éternel, accueille ma prière. Il m'exauce. Il me voit mon époux. Selon mon cœur. Tous les esprits qui combattent mon mariage sont confondus. Saisis d'épouvante. Il recule. Soudainement. Couvert de honte. Merci Seigneur. Parce que tu m'exauces toujours. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Les gens, le diable a tellement blagué. Depuis que le diable a réussi à séparer, à détruire l'alliance entre Dieu et le couple avec Ève, le diable a eu le droit de pouvoir dominer et de pouvoir diriger le mariage, la vie conjugale de l'homme. Alléluia. Et de nos jours, le diable combat le mariage et il fait croire à nos soeurs, il fait croire à cette génération que pour pouvoir se marier, il faut aller voir peut-être l'autre côté, tu as changé ton thé noir en thé clair. Alléluia. Et quand la personne devient claire, il n'y a pas de mariage, on dit non, il aime les métis. Elle se reprend une pommade encore, elle devient métisse, ça ne change pas. Elle se reprend, elle devient Michael Jackson, ça ne va pas. Alléluia. Et quand ça ne va pas, elle se dit peut-être c'est parce que je ne suis pas sexy. Elle va dans toutes les boutiques pour s'habiller de manière sexy et tape là encore pour toi. Alléluia. Elle se rend même chez les féticheurs, chez les marabouts, en devient de non-city, dangereux soin, mais résultat zéro. Tout à soi, je vais te donner le secret ce matin. Alléluia. Il y a des gens qui aspirent à se marier aussi, les hommes. Il se dit que je suis beau, je suis joli, mon femme ne peut pas me refuser. Et ça fait 20 ans, il ne se marie pas. Il dit peut-être c'est parce que je ne travaille pas encore, parce que les filles d'habitude, les femmes de maintenant, ils aiment l'argent. Après, quand je vais me marier, quand je vais travailler, je vais me marier. Quand je vais travailler, quelle fille va pouvoir me pousser? Alléluia. Et le cri des lèvres tape pour toi encore. Reste tranquille, je vais te donner les mystères qui sont cachés derrière ceci. Alléluia. Il faut savoir que le diable prépare beaucoup le mariage
Parce qu'il sait quelle grâce qui est cachée derrière le mariage. Alléluia. Il sait cette grâce qui est cachée derrière le mariage. Et quand il a reçu à séparer Dieu, il a reçu à séparer l'homme de Dieu, il a commencé à pousser l'homme à faire des quoi? Des pratiques contre le principe divin du mariage. Alléluia. Contre le principe divin du mariage. Aujourd'hui, on voit que le mariage est beaucoup attaqué par l'homosexualité. Alléluia. Par l'homosexualité. On voit qu'aujourd'hui, on peut dire une femme peut se marier avec son chien, avec sa chienne. Tout ça, ce sont des actions que l'ennemi maintenant. Pourquoi? Pour combattre le principe de Dieu. Alléluia. Pour combattre les esprits de Dieu. Pour combattre les esprits de Dieu. Mais Dieu nous donne la révélation ce matin pour que nous puissions entrer dans notre mariage. Alléluia. Amen. Dieu ne donne pas les messages n'importe comment. Vous devez comprendre. Quand Dieu donne un message, c'est qu'il est prêt à agir. Alléluia. Et quelqu'un qui me dit 3 fois Amen, on va dans ce processus. Amen. Vous savez, et le diable a 3 manières d'empêcher les gens de se marier. La première manière, ce sont quoi? Les perversions. Je vais expliquer ça tout à l'heure. Le deuxième, ce sont de quoi? Le mariage mystérieux. Et le troisième cas, ce sont les agents qu'on appelle anti-mariage qui travaillent pour lui. Alléluia. Mais ce matin, nous allons parler de perversions. Alléluia. Quelles sont les perversions? Les perversions, je vous ai dit que quand le diable a réussi à séparer, à détruire du moins l'alliance entre Dieu et le couple, Adam et Ève, il a poussé l'homme à faire des actions. Donc les actions contre les principes, les actions qui ont pu attaquer les principes divins du mariage, c'est ce qu'on appelle les perversions. Alléluia. Et ces actions-là sont comme des fondements. Alléluia. Ces actions-là sont comme des fondements pour la vie de l'être humain. Alléluia. Et quand les fondements sont renversés, il faut quoi? Détruire ces fondements-là et partir de nouveaux fondements. Alléluia. Mais nous avons 2 fondements. On a premier temps les fondements. On a dans le premier temps les fondements. Les fondements épis, hérités. Et on a pas les fondements épis personnels. Alléluia. Donc tu n'arrives pas à te marier parce qu'il y a 2 fondements qui sont mauvais dans ta vie. Alléluia. On va lire la Bible. Je vais prendre, quelqu'un peut me prendre, on va donner les passages rapidement et puis on va aller droit au but. On va lire dans Genèse chapitre 12, verset 13 à 20. Verset 13 à 20. Quelqu'un peut me dire? Dis, je te prie que tu aies ma soeur, afin que je sois bien traité à cause de toi. C'est Abraham qui parle. Et que mon âme vive grâce à toi. Lorsque Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens firent dit que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi, et la plantèrent à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison, au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit: qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit c'est ma soeur? Aussi ai-je pris d'or pour ma femme? Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait.
Ok. Tu peux me prendre aussi Genèse 29, verset 18 à 27, pendant que je lis Genèse 16, verset 1 à 4. Genèse 16, verset 1 à 4. Oui, tu peux lire avec toi. On va continuer. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait plus donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar, et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec un mépris. Ok, tu peux me prendre maintenant Genèse chapitre 29. Genèse chapitre 29, verset 18 à 27. On va lire ça rapidement et puis voilà, je vais continuer rapidement. Genèse 29, verset 18. Tu peux commencer à Genèse chapitre Genèse chapitre 29, verset 18 à 25. Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi Jacob servit 7 ans pour Rachel et elle fut à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Ensuite Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme car mon temps est accompli et j'irai vers elle. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob. Il s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. Achève la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. Jacob fit ainsi et il acheva la semaine avec Léa. Puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille. Et Laban donna pour servante à Rachel, sa fille, Bila, sa servante. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Alléluia. Vous comprenez, j'ai parlé de quoi? J'ai parlé des fondements mauvais ou épis hérités. Alléluia. Un héritage, c'est quelque chose qu'on reçoit de nos parents ou de nos ancêtres. Vous comprenez? Quelque chose qu'on reçoit de nos parents ou de nos ancêtres, c'est aussi le droit d'un enfant de posséder qu'on appelle des biens de son père ou de ses parents décédés. Vous comprenez? La plupart, on sait ce qu'il y a l'héritage physique. Ce qui est spirituel, on s'en fout de ça. Or, le problème, ce qui est spirituel est plus dangereux que ce qui est physique. Alléluia. Vous voulez que je vous demande ça? Vous voulez que je vous demande ça? Alléluia. La Bible déclare que voici le fils prodige. Alléluia. Il vient vers qu'on appelle son papa, il dit à son papa, donne-moi l'héritage, je suis assez grand, je veux me débrouiller. Il prend l'héritage, il va avec ça. Alléluia. Et quelques années plus tard, il revient qu'on appelle dans une pauvreté extraordinaire. Alléluia. Mais voici quelqu'un qui sort de la maison de son père, même pas avec chute-papette. Il sort de la maison de son père avec la bénédiction de son père, qui est l'héritage. Et la Bible dit que les années suivantes, il devient l'homme le plus riche. Et l'homme le plus riche. Et cet homme-là, c'est Jacob. Alléluia. Donc vous avez vu la différence entre quelqu'un qui reçoit un héritage physique, un héritage matériel, et quelqu'un qui reçoit un héritage spirituel. Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'ai pris que tout mauvais héritage qui t'a été donné soit brisé au nom puissant de Jésus. Amen. Vous comprenez, donc j'ai parlé de l'héritage. Et nous savons que nous sommes en Afrique
et nos parents ont fait assez de choses. Il y a des familles où ce sont les parents ont pratiqué l'inceste. Je connais des religions et je connais des pays qui pour quand tu fais ta fille, que tu veux la laisser, tu veux la donner à un homme, toi-même tu la dévièges. Alléluia. Quelqu'un qui est issu d'une famille comme ça a besoin de délivrance. Il y a des familles où c'est la polygamie. Regardez ce que la Bible dit dans Lamentation 5, verset 7. Vos pères ont mangé des raisins verts et c'est nous les enfants qui avons eu le temps à casser. Vous comprenez? Donc, nous sommes victimes. Nous sommes victimes pourquoi? Parce que nos pères ont pratiqué des choses négatives devant Dieu. Nos pères ont pratiqué ce qu'on appelle l'inceste. Nos pères ont pratiqué la polygamie. Nos pères ont pratiqué ont pratiqué des traditions, des coutumes. Et cela fait qu'aujourd'hui, l'homme et la femme ne peuvent pas se marier. Je lisais l'ouvrage de la délivrance et j'ai reçu, et dans cet ouvrage, on donnait un témoignage d'une femme qui a passé plus de 17 ans avec un monsieur. Dans le jour du mariage, on demande peut-être le mariage peut être, le mariage c'est demain, et à la veille du mariage, les villageois sont déjà arrivés à Abidjan. Ils ont rempli les maisons, ils ont déjà tout préparé, où tous les engagements étaient donnés. À 18h, à veille à 18h, le mari appelle la femme, il dit qu'il ne peut plus la marier. Est-ce que vous trouvez ça normal? Lui-même l'a investi, il a acheté tout hôtel et tout prêt, il appelle, il dit qu'il ne peut pas la marier. Pourquoi? Parce que elle est pour tout. Ça fait rire. Il dit qu'il ne peut pas marier la soeur parce qu'elle est pour tout. Elle dit, mais attends, tu m'as connu 17 ans, tu es avec moi, on a eu des enfants. Aujourd'hui, tu vois que je suis pour, tu ne peux pas me marier. Vous comprenez? Tu ne peux pas me marier. Donc la fille a failli se suicider. Les villageois étaient obligés de rentrer chez eux au village. La fête annulée, le mariage annulé. Et après, elle est dans un moment, et après, on est vite dans un programme de téléphone, et pendant que l'homme de Dieu est en train d'intervenir, l'esprit parle. Il dit seulement on a arrêté son mariage. Parce que dans sa famille, voici, les gens qu'on appelle même, sont que les gens ne doivent pas se marier parce qu'il y a eu des alliances. Et des alliances, elles sont basées sur ce qu'on appelle les essais. Parce qu'il y a des parents, il y a des familles où, dans des villages, je vois bien en Guinée, où le monsieur, lorsqu'ils sont va faire des rituels dans la forêt, il laisse ses femmes à son premier fils. Vous connaissez la suite, je n'ai pas envie de parler de ça. Donc vous comprenez? Donc ça a été une alliance, donc elle ne peut pas se marier. Vous comprenez? Elle ne peut pas se marier. Donc il y a beaucoup de choses qui font que nous ne pouvons pas nous marier parce que nous venons de familles polygames, nous venons de familles qui ont péché, qui ont fait des choses contre Dieu. Et ça a permis aux démons là de bloquer des choses dans notre vie. Voici qu'on appelle la famille frappe d'Israël. Abraham est obligé de se retirer en Égypte avec sa femme. Il arrive en Égypte, de peur qu'on le tue, il va commettre une faute. Et c'est cette faute-là qui va entraîner tout le reste de la malédiction. Il arrive, il dit pour sauver sa peau, il dit non à Sarah, si on arrive, dis que je suis ton frère. Vous comprenez? Donc, et quand Abraham a dit ça, Pharaon a pris Sarah pour femme. Donc, il a livré sa femme à quoi? À l'adultère. Sans les savoir, c'était un péché. Et la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et la Bible dit aussi, l'homme qui paye, c'est elle qui mourra. Vous comprenez? Et malgré que Dieu a frappé Pharaon, et Pharaon était obligé de laisser Sarah partir avec les biens, tout, avec les moutons, tous les brebis, tout. Mais Sarah va partir avec une servante qui s'appelle Agathe. Vous comprenez qu'il s'appelle Agathe. Et comme Sarah a vu qu'elle ne pouvait pas enfanter, Dieu dit à Abraham, je vais te donner prospérité. Le diable veut blaguer Abraham en mettant en près d'Abraham une femme qui est stérile.
pour qu'Abraham soit découragé de la promesse de Dieu sur ta vie. Alléluia. Dieu te dit peut-être tu vas peut-être travailler, tu vas peut-être voyager. Et tu te vas même pour faire vivre en te refuse. On te refuse 5 années. C'est le diable qui est en train de te montrer que la prophétie que Dieu a dit n'est pas ça. Alléluia. Donc Satan a mis à côté, Satan a donné la vérité à Sarah pour que la prophétie, pour montrer à Abraham que la prophétie ne va pas s'accomplir. Mais ce n'est pas ça qui est notre sujet aujourd'hui. Donc Sarah va dire à Abraham, va avec ma servante à 4 ans et sors avec elle, elle pourra te donner un enfant. C'est l'erreur qu'Abraham ne devait pas commettre. Alléluia. Quand il est sorti avec Agar, il a fait quoi? L'infidélité, l'adultère. Pour lui, c'était pas un péché comme les autres. C'était rien. Mais il ne savait pas que dans les autres cœurs, il est écrit que Dieu punit l'iniquité des pères jusqu'à la première, jusqu'à la troisième et à la quatrième. Et voici un homme maintenant, et la malédiction n'a pas touché Isaac. Vous comprenez? La malédiction n'a pas touché Isaac, mais la malédiction va toucher l'homme qu'on appelle Jacob. Jacob va vouloir se marier. Jacob va vouloir se marier, il vient, il dit il veut se marier. Et pendant qu'il veut se marier, il dit il veut se marier. À cause du péché de son père Abraham, de son grand-père Abraham, le diable va manipuler les choses pour qu'il puisse être polygame aussi. Tu comprends? Il dit, je vais marier Rachel. Elle dit, bon, d'accord, pour marier, c'est que tu vas payer le prix. Il dit, il n'y a pas de problème. Il dit, il va travailler 7 ans, cette année. Et il finit de travailler cette année, il doit bien avoir une femme à côté de lui, il pense que c'est Rachel. Il se réveille le matin, il est étonné. Tu vois, quand il y a des personnes, il y a une fois, je suis allé faire sa délivrance. Quand il a fini de faire sa délivrance, elle a commencé à aimer son beau. Il y a eu l'amour, la paix qui est venue, il lui a dit, faites très attention, ce n'est pas encore fini. Vous écoutez à l'église, viens à l'église. Elle ne m'a pas écouté. Un jour aussi, comme Jacob, elle s'est retrouvée à la porte. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que les liens parlent. Les liens parlent. Donc, tu peux ne pas te marier parce qu'il y a des choses qui ont été faites dans ta maison. Donc, c'est toi qui m'écoutes actuellement, c'est toi maintenant de commencer à analyser la vie de tes parents ou de tes grands-parents. Est-ce qu'ils ont été polygames? Qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur vie? Il y a des familles où c'est l'impudique totale. Cousin a tapé cousine, on a tapé tante, tout le monde se chicote entre eux là-bas. Et toi, tu sors d'une famille comme ça, tu veux devenir chrétien. Mais le diable te laisse pour tu peux être chrétien. Tu es sauvé, mais pour mariage, il faut oublier. Pourquoi? Parce que le diable a réussi à dominer cette famille-là à cause de tout cela. Et voici un homme qu'on appelle David. David était choisi. Vraiment, quand il galère, quand Dieu nous met dans la galère, c'est souvent bon. Quand David est sorti de la galère, il est devenu roi. Un jour, il se promenait sur son trône et dans son royaume, et il a vu une femme. Il a appelé la femme, il est sorti avec elle, il a couché avec elle. Vous comprenez? Et la Bible va dire à David, quand il a fini de coucher avec elle, il allait se repentir, il a fini, il est parti. Mais il oublie que le salaire du péché, c'est la mort. Vous comprenez? Et voici ce qui ça va faire. Le péché que David a fait va créer des choses négatives dans la vie de ses enfants. Il va dire que son fils Absalom a couché avec des concubines de choses de David. Vous comprenez? À cause de ce péché qu'il a fait, ça a créé beaucoup de choses. Ça a permis au diable de dominer sa famille, de dominer ses enfants. Jusqu'à ce que même dans sa famille, la Bible dit que quand Salomon est devenu, quand Salomon a pris le trône, il a tué tous ses frères. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a fait un péché et ce péché est en train de revenir. Et ce péché l'a permis à Salomon d'être encore polygame. Et ce qui a poussé encore à toucher même la foi de Salomon. La Bible dit que vers la fin, Salomon a commencé à adorer les autres dieux parce qu'il a vu une femme philistine. C'est ce même problème qui a connu Samson aussi.
Donc peut-être tu ne te maries pas. Donc peut-être tu ne te maries pas, c'est à cause de ça. Peut-être tu ne travailles pas, c'est à cause de ça. Tu t'es dit que quand je vais travailler, l'année qui vient, je vais me marier. Les démons ont entendu ça, ils sont allés dans les registres, dans le registre familial, ils ont tourné, on dit son papa a fait chat noir. Il ne peut pas profiter de ce mariage-là. Donc à cause de la volonté de te marier, on bloque ton travail. Maintenant, on va voir si c'est quoi tu vas te marier. Donc il y a beaucoup de choses. C'est pourquoi vous pouvez voir des femmes qui sont belles. C'est pourquoi vous pouvez voir des étonciers Yahoo qui ont tous les, excusez-moi pour ce terme, tous les yassieux, mais elles ne sont pas mariées. J'ai fait beaucoup d'entretiens sur les réseaux sociaux, des femmes qui sont très très belles mais qui n'arrivent pas à se marier. Il y a assez de garçons pour les toucher, mais il n'y a pas assez de garçons pour les envoyer chez le maire. C'est le secret qu'ils sont en train de vous donner là. Donc il faut commencer à analyser ta vie, il faut commencer à analyser. Dans la famille ici, personne, parmi tes hommes, parmi tes parents, personne ne s'est marié, mon cher, il faut chercher ta délivrance. Il faut chercher ta délivrance, il faut chercher ta délivrance. Maintenant, on a fini avec ça. Tous les jours, on parle de simplement les fondements mauvais hérités, mais aussi les fondements personnels. Il y a les fondements personnels. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. Amen. Il y a les fondements personnels. Il y a tout dit aux gens, la Bible déclare que à ceux qui l'ont reçu et qui ont pris en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc on n'était pas enfant de Dieu avant. Alléluia. Parmi nous, il y avait des experts en aoko, en masturbation. Donc pendant que tu étais dans le monde et que tu te masturbais, le démon lui écrivait seulement. Tu t'es masturbé le 15 janvier 2014, tu t'es masturbé le 14, tu as fait même toute l'année là. 31 décembre, tu t'es masturbé encore. Vous comprenez? Tu t'es masturbé. Pourquoi? Tu t'es masturbé, tu as venu, tu as accepté Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant tu veux te marier, tu n'arrives pas à te marier. Pourquoi? Parce que les mêmes dames que tu lèves vers Dieu sont tachées. Et ils disent que la masturbation, ce n'est pas un péché. Mon cher, la masturbation même engendre assez de péchés. La masturbation engendre la convoitise. La masturbation, qu'on appelle même, engendre la convoitise, engendre encore l'immoralité. Donc les pensées négatives. Et maintenant, tes mains qui doivent pour adorer Dieu là, tu penses ça pour faire aller-retour. Vous voyez, tu penses ça pour faire aller-retour. Et ce sont des choses là qui font que tu ne peux pas te marier aujourd'hui. Alléluia. Il y a des personnes encore, qui parlent mal du mariage. Il y a des femmes qui parlent mal du mariage de leur frère, mal du mariage de leur ami. Je sais, regarde comment elle est là-bas même. Elle est grosse comme ça. Ça là-bas, il sait que c'est fétiche, elle allait faire pour se marier. Une femme comme ça, là, qui va accepter ça? Et tu es dans ton cœur là-bas, tu es en train de parler mal du mariage de ta soeur. Regardez son mari nu comme ça, il sait que c'est, il y a pas même 100%. C'est là. C'est la même, le mariage la même. Tu vas dire c'est pour 2 minutes, 3 minutes. Et tu es en train dans ton cœur là-bas, pendant qu'ils sont en train de danser. Toi, tu es assise là-bas, tu es en train de les critiquer. Tu penses qu'à toi, tu ne vois pas. Cyprien ne te voit pas, mais le Seigneur des Seigneurs te voit et les témoins savent ce que tu es en train de penser. Alléluia. Et ce genre de personnes-là, quand ils veulent se marier, ça devient difficile. Elles se lèvent, elles demandent à Dieu, j'ai fait quoi? Parce que faisons ma délivrance. Ça fait plus de 14 délivrances qu'elle a fait. Le témoin, nous, elle est fatiguée, c'est plus ce qu'elle est. Il est fatigué, c'est 4e génération, il allait même dans 20e génération. Il est revenu encore, il ne voit pas le lien. Mais elle ne se marie pas. Le problème, c'est que faut prier beaucoup. Dieu va te dire que tu as parlé trop mal du mariage des gens. Donc, non, la mauvaise pensée sur le mariage d'autrui peut toi-même t'empêcher de te marier. C'est ce que vous ne savez pas. La mauvaise pensée, le fait de penser mal au mariage de quelqu'un peut t'empêcher toi-même de te marier. Et il y a des gens aussi qui sont spécialistes en conseil pour détruire les relations. Quand c'est des femmes qui sont spécialistes, des hommes qui sont spécialistes. Mais la femme, il y a pas des femmes jolies, femmes claires comme ça là. Ils pensent que c'est toi seul, c'est toi seul les gens. Elle ne peut pas tout aussi, femme d'avion.
et tu vois, et il donne des conseils. Pourquoi? Pour le divorce. Quand tu as conseillé les autres pour le divorce, quand tu as voulu te marier, les témoins aussi vont conseiller aussi. Vous comprenez? Et il y a d'autres témoins qui vont mettre dans une autre dimension très très élevée. Elles sont même à sortir avec les hommes mariés. Maman a tout le bleu, et elle est arrivée dans une église de tout le bleu. Elle arrive, les femmes après le culte. Ah maman, pardon, il faut prier pour mon mari. Il faut prier pour mon mari, il va me marier. Mais ton mari, non, il est marié à une autre femme. Donc tu sois un mari de Dieu et puis tu dis, on a prié pour ton mari. Tu vois? Imagine le mal que tu fais à cette femme-là. Imagine le mal que tu fais à ses enfants. Vous qui sortez avec les femmes et vous qui sortez avec les hommes mariés, imaginez le mal que vous faites à cette femme. Si c'était vous-même, tu allais accepter. Peut-être même à Jésus aussi allait trembler comme ça. Mais tu vois, tu sors avec, comme on appelle, le mari de ta camarade. Il paye une maison pour toi, tu es à l'aise. Et tu oses même venir dire homme de Dieu pour prier. Il va quitter sa femme, il va venir moi me marier. Et puis il y a des hommes de Dieu qui sont là aussi, parce qu'elle a mis au fond 600 000, rebraya par chaque kataba. À cause de 400 000, l'onction est tombée sur lui. C'est pas l'onction du Saint-Esprit. C'est pas l'onction du Saint-Esprit, c'est l'onction du jeton. Parce que Dieu dit ne séparez pas ce que lui-même il a uni. Vous comprenez? Et ce sont les choses qu'on fait dans notre vie, mais quand on se convertit, on a oublié. On a oublié qu'on est sorti, il y avait marié des gens. On a oublié que même on a fait pleurer des familles. On a oublié même qu'à cause de nous, le monsieur il a dépensé tout son salaire, les gens n'ont pas mangé à midi. Pendant qu'elle l'a vu, elle est en train de pleurer. Tu penses que Dieu est juste? La Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu, c'est qu'un homme aura semé, il moissonnera. Il moissonnera. Un juge a dit ça à une femme qui est mariée. Elle me dit non, que je suis avec lui, pour l'instant il paie ceci, pour l'instant il paie cela. Il dit si toi-même ta vie là, ça ne te dit rien, pardon, il faut penser à tes enfants. Même si tu as des enfants, il te dit rien, il faut penser à tes petits-enfants. Parce que le fait de sortir avec qu'on appelle même l'homme marié, ça crée qu'on appelle, ça crée des problèmes, ça crée des problèmes à tes enfants jusqu'à la 4e génération. À cause de toi, pour qui est né, il va avoir des problèmes pour se marier dans la vie. Vous comprenez? C'est ça. Des gens qui sortent avec des femmes mariées. Pour tous ceux qui veulent voir, et aussi il y a des pratiques. La pornographie. Les juges viennent enseigner sur qu'on appelle même les maris, les femmes et maris de nuit, on les appelle incubes et succubes, qui sont dirigés par Lilith, c'est un démon, et Pen aussi, c'est un démon. Et quand je vais l'expliquer, vous allez voir que ces esprits-là possèdent beaucoup les gens à travers la pornographie. Mais Dieu t'a dit, c'est homme et femme pour aller ensemble. Toi, tu dis non, tu vas regarder télévision et puis toi, tu vas te faire du bien. Alléluia. Et ces genres de choses-là créent des blocages ou des portes aux esprits anti-mariage pour bloquer ton mariage. Et toujours quand vous venez voir les hommes de Dieu, vous ne confessez pas ça, mais vous dites, hé, dans notre famille, on ne se marie pas, mon grand-père il a frappé à Oko. Mais tu ne dis pas que toi-même tu as regardé pour nous. Vous comprenez? Il y a un monsieur comme ça qui s'est marié. Le témoin était monsieur, il s'est marié, il a galéré jusqu'à quand il s'est marié. Quand il s'est marié, après qu'on appelle le nuit de noces, il a arrêté de sortir avec sa femme. Donc sa femme a dit que son mari le trompe. Mais elle ne le voit pas, elle prend son portable, il n'y a pas de trahison. Elle regarde, il vient toujours à l'heure, il est toujours poser la question de savoir, mais attends, mais pourquoi ils ne sont pas avec moi? Car il préfère sortir dans sa pensée là-bas. Il préfère ses pensées que sa femme. Vous comprenez? Mais on a compris que on a compris que pendant qu'il était encore jeune, toute sa vie, il passait son temps à rester seul dans la chambre et puis à s'imaginer. Il y a d'autres qui sont même forts dans ça. Et ils pèsent même matelas là même. Pèse le matelas. Moi, j'aimerais s'il a surpris, il a couché, tu ne sais pas ce qui se passe en bas là-bas. C'est un combat très très mortel.
Tu vas les coucher en faute, avec le souffle, les coucher, mais transpire comme ça. Il ne faut pas le pousser. Il ne faut pas le pousser. Parce que depuis, on parle beaucoup de liens comme ça. On dit quand tu ne te maries pas, ce sont des liens de famille. Quand tu ne te maries pas, ce sont des liens. Mais on oublie que nous-mêmes, on ouvre des portes. Pourquoi on n'existe pas de te sanctifier que tu ne coupes pas, bientôt, un jour tu vas comprendre. Quand on te dit de te sanctifier, tu dis, un jour tu vas comprendre. Non, mais pourquoi l'église, quand on vient, c'est impudicité, c'est le mot en pêche. Quand on vient, c'est impudicité, c'est le mot en pêche. Quand on vient, c'est impudicité, c'est le mot en pêche. Abraham a commis une seule action d'impudicité, voici ce que ça a créé. Vous savez, le vrai mariage, maintenant c'est modernisé, on est obligé d'aller chez le maître. Sinon, avant le vrai mariage, c'était les rapports sexuels. Vous comprenez? Une fois que tu as eu des rapports sexuels avec une femme ou un homme, il faut savoir que spirituellement, tu étais marié à cette femme-là. Ou à ce monsieur-là. Donc si tu as connu 20 femmes, il faut savoir que tu t'es marié 20 fois. Maintenant, le jour où tu vas vouloir te marier, qu'on appelle dans la réalité, le diable va prendre la Bible, il va aller devant Dieu. Il va dire à Dieu qui a dit, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à une femme. Mais ceux-là, ils sont attachés à 20 femmes. Ah Dieu! Il y a les filles qui sont attachés à 20 femmes. Non, il ne peut pas les laisser venir, oui, dans ce cas. Et tu viens dire, il veut faire ta dot. Jusqu'à dernier jour, le monsieur là-bas, on le renvoie de sa société, il ne comprend pas. Tu dis, pasteur, il faut prier pour lui. À cause de ça, le pasteur, tellement qu'il a amour, il dit, on a donc 21 jours de jeûne. Il prie quand Dieu prend du travail à ce monsieur-là. Où on se rencontre, il sera prendre Angelina Jolie. Et puis toi, il te laisse. Vous comprenez? Il y a certaines personnes, non? Il y a certaines rencontres il y a certaines personnes qui marient des femmes ou qui sont en relation avec des femmes qui ont la malédiction sur elles. Et parce qu'il a couché avec cette femme-là, ça ouvre la porte au moment de maîtriser sa vie. Si c'est travail tu veux vous faire tout à te marier là, le diable va bloquer ça. Il ne plaît pas, les gens pensent que le diable ne maîtrise pas la Bible, mais les démons ne maîtrisent pas la Bible. Ils ont vécu longtemps avec le diable. La preuve que j'ai attaqué Jésus, ce n'est pas avec chose qu'on appelle, c'est la parole, donc il faut attaquer le Jésus. C'est la parole. Il faut savoir que les rapports sexuels avant le mariage sont très très dangereux. Et vous-même, pendant que vous êtes païen, il y a certaines personnes qui sortent avec des filles et ils rencontrent des problèmes en problème. Ils disent non, le beau là même, c'est beau de païen. Non, frère, beau de païen là, mais c'est mieux pas même pourquoi elle est venue. En fait, beau de païen, ils ne savent pas expliquer. La Bible dit que lorsque tu rentres avec une femme, vous devez vous former une seule chair. Donc si c'était Sirène des eaux qui bloquait son mariage, Sirène des eaux là vient bloquer aussi ton mariage. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Il y a tellement de choses que nous avons fait et que si tu veux te marier, tu dois être dans la mesure de détruire ces alliances-là. De détruire ces alliances-là. Tu te rappelles, tu pries Dieu et tu demandes avec ton pronom, je prison. Si je suis sorti avec on appelle avec Tazan, tu coupes. Si je suis sorti avec lui, tu coupes toutes ces relations-là. Parce que tant que tu pries, le diable lui n'oubliera pas. Le diable lui n'oubliera pas. La Bible dit que c'est que l'homme a sémé, l'homme ne moissonnera. Tu vois, il y a des femmes aussi qui ont avorté. Toi, tu as voté Myriam, tu as voté comme 5 enfants. Et aujourd'hui, tu veux quoi, un foyer où tu as fait des enfants. Mais voilà, vous en voyez beaucoup, quand vous regardez, elles sont mariées mais n'ont pas d'enfants. Et puis bientôt, dans 3 mois, ils vont dire, on ne peut pas les chasser tout ça. Et on venait en mettant le pasteur là, elles ont oublié qu'elles ont fait des choses. Il y a des choses que vous faites qui ne peuvent pas, qui empêchent Dieu de vous bénir. Oui, Dieu peut faire, le démon va permettre que tu vas avoir une voiture. Le Dieu peut aller en Europe. Mais pour ce qui est votre mariage, tu ne vas jamais connaître ça. Vous comprenez? Oh, il y a des grâces dedans que tu es obligé de rentrer. Si le diable attend beaucoup le mariage, il sait pourquoi il attend. Et il y a d'autres femmes encore. Aujourd'hui même,
Il a dit, ce matin, je prêche en tant qu'un démonologue. Il prêche en tant qu'un Moïse. Quand tu as dit à Moïse, va en Égypte, Moïse savait ce que les Égyptiens faisaient là-bas. Donc il dit, si tu ne me montres pas quelque chose, moi je ne peux pas aller trouver les marabouts. Parce qu'ils connaissaient. Vous comprenez? Et il y a des femmes aujourd'hui qui se vont voir les marabouts, les féticheurs. Pourquoi passer les blancs pour se marier avec blancs? Aujourd'hui, quand l'évangile les touche, elle oublie qu'elle a vu. Elle oublie qu'elle a mis Nancy du ciel. Elle a oublié qu'elle a porté Baya, qui était un Baya qui était vraiment travaillé, mais un vrai samousseur. C'est-à-dire qu'un pote à compte, garçon, on voit ça, quand c'est bien, on voit ça comme ça, il ne peut plus. Jésus, au plus de toujours, il faut te tourner un peu. Il faut te calmer, Jésus, il faut te calmer. Vous comprenez? Jésus, il faut te calmer, il faut te calmer. Ce sont des réalités. Tu ne peux pas aller composer avec le diable. Tu ne peux pas aller utiliser les choses du diable et tu vas aller te convertir et puis tu vas oublier ça. Donc, toute personne ici qui est rentrée en relation avec soit un marabout, soit un féticheur qui était envoyé chez un marabout, pour pouvoir passer quelqu'un, pour pouvoir enfanter, il faut savoir que tu as un problème très dangereux. Et ce problème-là, si tu ne fais pas attention, tu ne vas pas te marier, tes enfants ne vont pas se marier, et plusieurs personnes ne vont pas se marier. Le mariage aujourd'hui, ce n'est pas beauté. Le mariage, même souvent, ce n'est pas l'argent. J'ai connu des femmes qui travaillent, qui ont voiture, une grosse maison. Ils sont venus faire un prix. Ils sont venus pour me voir pour prier pour qu'elles puissent se marier. Donc maintenant, imagine que toi, tu n'as rien. Et puis encore, tu n'as rien. Tu n'es pas joli. Donc il faut imaginer toi-même tes problèmes même déjà. Vous comprenez? J'ai regardé sur Facebook, la plupart des mariages dont on vient, ce sont des femmes qui ne sont même pas claires, qui sont noires, qui ne sont pas trop jolies. Et les femmes d'honneur sont belles, croient comme tout le monde. Quand même, tu la vois, même tu la regardes, jolies comme ça. Elle a tous les gars, comme on le dit. Mais les femmes d'honneur. Depuis l'église est créée, les femmes d'honneur, jusqu'à aujourd'hui, elles sont à 58 ans. Vous comprenez? Il faut comprendre que le monde spirituel, ce n'est pas pour les enfants. Il faut comprendre que le monde spirituel existe. Et il y a des actions que nous faisons. Tu peux poser une action, tu vas oublier, mais le diable va jamais oublier ça. La Bible dit que nous devenons enfants de Dieu. Nous ne sommes pas enfants de Dieu. Donc il y a des pratiques que nous avons faites. Peut-être même ces pratiques-là, tout le monde a oublié. Des femmes qui ont pratiqué l'homosexualité. Toi, c'est femme et femme. Les gens t'ont prêché l'évangile, tu as compris. Tu dis à l'homme de Dieu, il faut faire ma délivrance dans ma famille, on ne se marie pas. Mais tu ne dis pas à l'homme de Dieu que tu as trompé ta camarade. Vous comprenez? Et ce sont des choses-là qui nous rattrapent aujourd'hui. Il y a certaines personnes qui ont eu même à avoir des rapports dans les rues. Il y a des personnes qui ont eu des rapports dans les rues. Et il dit, toi c'est dans le Carrefour, toi c'est dans le Forêt. Nos maisons inachevées, on vient te poisser, et puis on te tue là-bas. Et puis dimanche, tu viens encore avec nous. Quand on dit que tu veux se marier, toi, tu lèves ta main comme ça, Dieu regarde à côté. À côté de toi, les autres ne te marient pas. Mais cette année, Dieu va briller. Vous comprenez? Ce sont les choses à faire. Le pasteur peut ne pas savoir. Les demandeurs même, ils aiment quand le pasteur ne sait pas même. Parce qu'il travaille ça bien même. Tant que tu ne vas pas dire ça au pasteur, tant que lui, il est fort dedans. Tu comprends? Et le jour maintenant, tu décides d'être sérieux, tu décides maintenant de faire des trop tard. Ce sont des alliances. Je vous dis, de la même manière que pour que nous puissions être puissants, ou pour que nos anges puissent être puissants, ou pour que l'Esprit de Dieu puisse être puissant, en priant en jeûne. C'est de la même manière que pour nourrir un démon d'impudicité, quand tu mets une impudicité là, il est fort. Les démons d'impudicité sont toujours forts. Parce que même actuellement là, tu as fouillé dans la tisson là, ils sont en train de se pomper là-bas. Tu as allé dans les hôtels, ils sont en train de faire ça là-bas. Donc ils sont forts, mais tu as cherché à tisson qui est en train de prier, chercher Dieu. Peut-être ils sont 2, 3. Vous comprenez? Combien d'enfantements tu as fait? Souvent, ce ne sont même pas les témoins qui parlent contre toi.
Ce sont les enfants qui ont voté, qui disent à Dieu, non, il ne faut pas la permettre de se marier. Et toi aussi, garçon, toi, pour toi, c'est bouclé, si bouclé. À propos de toi, quand tu tel mari, tu dis, on connaît, quand tu rentres la faute, elle s'appelle Sarah, elle est claire comme ça. Elle a mis tatouage ici, là. Quand on dit canot, tu connais tous les coins des canots qui sont à Gogo. À Gogo, dit à Yopougo, tellement que tu es fan de ça. La Bible dit là. Celui qui s'attache à une prostituée, celui qui couche avec une prostituée, devient une seule chair avec cette prostituée-là. C'est un combien de Ghanéens qui t'ont accroché. Donc, je sais aller au Ghana pour te marier, sinon c'est pas ici, là, tu te marier. C'est combien de Ghanéens qui t'es attaché. Il y a des femmes qui portent des trucs, qui mettent pour doré, qui mettent tout. Des choses qui appartiennent au diable. Tu penses que le diable va te laisser te marier facilement? Même pour se marier, aujourd'hui, c'est devenu difficile, mais que ça. Et des gens qui pensent qu'ils sont trop forts. Non, on s'est marié, c'est fini. Tu vois, même le jour du mariage, c'est fini, on danse, on chante. 3 semaines, on la met dehors. Une 4 semaines, c'est des coups de poing par-ci, par-là. Ils disent encore même elle préfère être même célibataire que de se marier. Elle regrette de se marier. Pourquoi? Parce que le fondement, les bases que les fondements pour son mariage ont été mauvais. C'est été mauvais. Monsieur de la regarde, depuis la mariée, ils s'en foutent d'elle. C'est ce qu'il fait. Vous comprenez? Tu peux trahir les hommes, mais tu peux ne pas trahir Dieu. Donc c'est de la même manière aujourd'hui. Il faut commencer à réfléchir. Qu'est-ce que tu as fait qui n'est pas bon et depuis tu ne te maries pas. Il y a des gens, eux, non. Il y a des personnes, non. Elles ne cherchent pas de garçon. Elles ne cherchent pas fort. Elles ne sont pas dans tout ça là. Lui, si sa chaise, il s'est mis en bas table comme ça. Il met ses lunettes comme là. Tu as pensé qu'il a été de réfléchir à la vie. Mais en l'air, il a été s'envoyer en l'air là-bas même. Ils ont pris son vol, si tu l'as touché comme ça, si tu passes à côté de lui, tu vas te mettre là, c'est monter comme ça. Monter comme ça. Il est trop contenté, il ne faut pas le déranger. C'est-à-dire à la maison, il n'aime pas rester dans le lieu avec les gens. Vous comprenez? Et ce sont toutes ces choses-là que le diable prend et puis bloque nos vies, bloque nos mariages. Tu dis, mais je suis jolie, comme ça, mais pourquoi, qu'est-ce que j'ai? Et puis, qu'on appelle, qu'est-ce qu'elle a et puis moi je n'ai pas? Des moments aussi en forme qu'elle, des moments aussi jolie qu'elle, des moments aussi clairs qu'elle. Ah. Elle, pour elle, n'a pas alliance derrière elle. C'est toi qui as alliance derrière toi. Vous comprenez? Donc, ce sont les choses que vous devez savoir. Ce sont les choses que vous devez savoir. Et pour tous ces, il y a une catégorie de personnes aussi, mais ils ne sont pas dans la masturbation, ils ne sont pas dans la pornographie, ils sont dans des choses qu'on appelle, il y a un qu'on appelle chat noir. Pendant qu'on était jeune, il y a un qui a fait chat noir, il est monté sur l'hyperposé là. Quand la fille a tiré la poussée, il est tombé, il ne peut pas se lever. Donc il est resté là, il s'est sauvé, il l'a attrapé, il a mis toi. Ils ont mis torche, ça fait rien, c'est la réalité. Ils ont mis torche à celui, il est couché parce que sa tête a tapé pour ne pas se lever, douleur est là. Tous ceux qui sont en train de dire là, ils saignent ne coupent pas. Quand douleur est passée, il a vu que. Ils l'ont laissé comme ça, la main était petit calisson, ils l'ont laissé caler. Ils ont appelé ses amis du quartier, ils n'ont pas venu regarder comme ça. Vous comprenez? Il y a beaucoup de personnes. Il y a des gens qui ont violé des gens. Il y a des gens qui sont sortis avec leurs cousines pour sortir avec les frères. Vous savez, ce sont des choses qui sont punies par Dieu. Celui qui veut voir toutes les réactions sexuelles que Dieu n'aime pas avant le mariage, Lévitique est là. Lévitique est là. Tu vois? Il y a d'autres qui ne font pas tout ça. Mais quand femme pisse, ils sont se regarder pour regarder. Ils ont fini avec regarder les gens nus. On appelle ça oiseau. Il connaît un cousin, lui, il est très fort. Et je suis parti me promener, je suis arrivé. Il me dit, mais la bateau, si aujourd'hui il y a un roseau, tu as raté. Il dit, c'est passé, il regarde, il me pète dedans. Frère, ici, Kéné, monsieur, pardon, viens, on va aller voir. Elles sont là encore. Il dit, vous comprenez?
Mais aujourd'hui, quand tu veux te marier, tu oublies que tu as regardé oiseau. C'est là le diable va prendre la fiche comme ça, il va dire Dieu. C'est vrai que tu veux que X se marie, mais X a frappé au oiseau. Et regarde ses paroles. Il dit j'ai frappé au oiseau. Jusqu'à moi, je me suis perdu là-dedans. Il a même invité son frère même dedans. Il dit il a frappé au oiseau jusqu'à. Il fait ses mots. Non, Dieu, un enfant comme ça, là, il ne peut pas mériter le mariage. Je suis désolé pour lui. Non, bloque son travail. Si c'est après le mariage, il veut travailler. Non, bloque ça. Non, bloque ça. Les gens sont trop dangereux dedans. Une fois le mal à citer, le il repasse. Il repasse. Il passe. C'est lui qui passe après, il faut pas. Et il oublie. Il repasse. Il ne faut pas que quelqu'un voit au quartier va s'appeler. Il sait qu'il s'est apporté. Tu vois? Mais tout ça là, tu fais ça, Dieu nous voit, c'est ça qu'on appelle la convoitise. Quand tu vois là, qu'est-ce que ça t'étonne? Vous savez, la sanctification là, il y a la sanctification au niveau des mains, il y a la sanctification au niveau des pieds, il y a la sanctification au niveau des yeux. Qu'est-ce que tes yeux regardent? Et puis tu aimes. Tu vois? Il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux. Tu les vois, ils vont prendre la Bible. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde et a donné son fils. Il bloque ça si le fils comme ça. Bon, on dit non, lui, c'est un chrétien. Mais à côté là-bas, il n'oublie pas, lui, en train de se reconnaître dans porno comme ça. Il regarde porno jusqu'à et puis il est bien inspiré là. Et puis il vient. Quand j'étais encore là, je travaillais à Yekouban, à Sosifa, je suis arrivé. On était dans une société, il y avait celui qui s'occupait de la douche. Donc quand il est venu, il était un chrétien, donc quand je suis arrivé, ma fille, je n'ai pas d'abord, je regardais qui est chrétien. Donc je le voyais, le gars là chantait comme ça, il dit voilà, ouais, c'est là pour Dieu. Lui, il pense qu'il sera ami. Une semaine passée, j'ai arrivé une fois, il a regardé, il a entendu son portable, il regarde porno jusqu'à. Ils s'en foutent, par exemple, entre personnes, il n'y a pas fort. C'est soulevé comme ça, ils s'en foutent de tous ceux qui passent là. Il dit non, il ne faut même pas toi t'adorer Dieu là. Il dit mais ça c'est hier. Non, ça c'est hier toi aussi. Après les gens pourquoi moi me mettre à l'aise quoi. Oh mon cher, Dieu n'a pas dit ça là. Il dit ouais, vous comprenez. Et il est resté comme ça, on m'a annoncé après qu'il est devenu fou, qu'il est mort. Il était malade et au lieu même de prier, de prendre la vie chrétienne au sérieux, il était en train de quoi de choses. De donner la possibilité au diable encore de faire ça. C'est vrai que tout ce qu'on dit, ça fait rire, mais ce sont des réalités. Ce sont des réalités. Souvent les gens pensent que c'est parce qu'on a Dieu là que Dieu apporte nous. Souvent on pense que non, c'est parce qu'on a fait trop de choses que Dieu apporte nous. Non. Il y a certaines personnes, même des familles, des gens même qui sont divorcés. Tu vois, il faut penser à tes enfants. Si Dieu nous parle aujourd'hui, c'est parce que Dieu veut faire la délivrance. Vous comprenez? Si Dieu nous parle comme ça, c'est parce que Dieu veut faire notre délivrance. Dieu veut faire une délivrance. Il y a des gens qui sont allés passer des femmes, passer des hommes. Pas tu parles, marabout, faut, non, il y a besoin de lui dans ma vie. Donc peut-être toi tu as oublié que tu as passé quelqu'un. Peut-être tu as oublié que tu as fait. J'ai fait la délivrance de Balou. On priait pour Balou une fois, quand il était venu nouvellement. On priait pour Balou une fois, plusieurs fois. Et un jour on était assis. On était chez la bonité, on était assis. Et pendant que j'ai prié, j'ai vu un serpent qui est sorti de lui, qui est rentré. Il se rappelle, regardez bizarre, il m'a dit, mais prophète, il y a un peu qui me regarde comme ça. Il dit, Dieu vient de me montrer une vision, tu vois, et c'est rentré, et c'est rentré encore. Donc il y a quelque chose qui trompe ta vie. Mais le jour là, tellement qu'il y a un plomb, nous a contaminé, on allait manger à Tiké. Il dit, on va aller manger, quand on va finir de manger, on va venir prier. On a mangé, tellement qu'on était rassasié, on allait dormir, on a oublié ça. Il faut encore, je me suis rappelé encore de ce songe-là. J'ai dit, je vais faire ça pour Balou. On allait encore, les jours on entendait discuter. Il dit, Balou dit, allons-y prier. Il dit, non, on va manger, d'abord on va avoir la force. On allait manger encore, on s'est retourné, on allait dormir. Donc, à un moment même, ça me venait en songe maintenant tout le temps. Donc, c'était comme pour moi une obligation.
Et pendant que j'étais en train de faire sa délivrance, je me rends compte que c'est parce qu'une fois, pendant qu'il était encore païen, il est parti voir un marabout, il n'a rien fait avec le marabout. Mais à cause de ce qu'il a fait là, les gars ont bloqué les choses dans sa vie. Regarde quelqu'un, il n'a rien fait, il est parti. Il est parti. Mais toi, tu as fait jusqu'à même, tu connais même le papa du marabout là, tu connais sa maman, tu connais quand il te ménage même avec toi, c'est toi-même qui te met à côté. C'est le marabout qui est venu voir. Non, il est parti à Cocody. Il est parti à Cocody. Il me dit aussi que les gens viennent de dire ça. Vous comprenez? Et peut-être même tu as à la maison encore, tu as ton païal encore, c'est ici toi. Et puis tu viens à l'église et ça, tu dis, donner ma vie à Jésus. C'est signé des autres qui avaient été mariés. Sinon, c'est pas chose. Je vais terminer avec ça, et ça sera encore un mystère encore que je vais prêcher, un mystère de la délivrance que je vais prêcher. La bulle d'éclat, c'est un autre enseignement, c'est un mystère très puissant. La bulle d'éclat, qui est la femme qui avait fait de 12 ans. Regardez quelque chose. Donc ça fait 12 ans qu'elle avait cette maladie-là. 12 ans. Et regardez, la fille de Jairus avait combien? 12 ans. Quand elle touche le vêtement de Jésus, elle reçoit la guérison. On apprend que la fille de Jairus est morte. On se comprend? On n'a pas les amoureux du mystère ici. Il n'y a pas les amoureux du mystère ici. Vous comprenez? Elle a 12 ans. Elle a 12 ans de maladie. Et pendant qu'elle a eu la maladie, la fille de Jairus est née. La fille de Jairus a 12 ans. Elle touche le vêtement de Jésus. La fille de Jairus sort guérie. Et qu'on appelle la femme qui était malade guérie. Et la fille de Jairus meurt. Vous comprenez? Et quoi? Jésus souvent dit que la fille de Jairus est morte. Jésus est obligé de la guérir. Il y a des gens, hein, parce que tu es marié, ton cousin est mort. C'est essentiel. Mon pasteur est trop fort. Il dit qu'elle veut me marier, mon cousin va mourir. C'est que c'est lui qui bloquait mon mariage. C'est pas lui qui bloquait ton mariage. Hein. Il y a un mystère qui est caché dedans. Et bientôt ça va revenir. On peut s'y lever pour prier. Si quelqu'un qui aime le mystère, comment on peut acclamer? Dieu descend sur cette vie. C'est une bombe. C'est pas un mystère, c'est une bombe. On ne va pas encore acclamer Dieu. Tu vas prier.